Pascal, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous avez créé votre propre structure. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur vos activités? Alors j'ai le plaisir de conseiller des grands groupes privés ou des PME et parfois des gouvernements ou des fondations ou des think tanks, voilà, dans leur développement, dans leur politique de partenariat, sur différents sujets, un peu de société. Donc plutôt un accompagnement business que marketing ou communication. C'est business, mais ça peut être aussi un accompagnement marketing et stratégique. Vous avez fait partie des premiers à intégrer le réseau JKPM. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur vos premiers pas? Alors c'est d'abord la rencontre avec un entrepreneur, le fondateur, donc Philippe Mangin, qui est un ami, quelqu'un qui a l'expérience des affaires, qui a la pratique des affaires. Et je pense qu'il s'est entouré d'abord de gens compétents pour développer un service qui soit opérationnel, quelque chose qui soit efficace, quelque chose qui permette effectivement de valoriser ou d'optimiser les carnets d'adresses des uns et des autres, et quelque chose qui permette effectivement de rentrer en affaires. Le mot affaires est un mot assez vaste. On peut aussi rentrer en affaires et faire des choses avec des gens sans forcément leur vendre quelque chose. Mais c'est quand même l'objectif principal. Est-ce que vous avez fait du business? Alors oui, on fait du business, on fait des affaires. En tout cas, on rentre en contact avec des gens, on répond, si on le souhaite, à des sollicitations de gens qui souhaitent rencontrer des gens qu'on connaît. Alors, ça paraît un peu exotique, mais ça permet juste d'abord de décider si oui ou non on a envie d'ouvrir un carnet d'adresses pour des demandes qui sont qualifiées si possible, ou justement de rester dans l'anonymat le plus complet et d'éviter soit de perdre du temps, soit de frustrer ou créer des blocages inutiles. Ce qui est un peu le cas dans d'autres types de réseaux où effectivement on n'a pas cette légitimité, cette efficacité, cette recommandation qui est un des points clés du service. Est-ce que vous avez créé votre propre recommending club? Alors c'est en cours. C'est en cours. Je vais créer 2 recommending clubs prochainement. Un qui sera géographique et un qui sera thématique. Mais c'est en cours. Donc pour l'instant, on peut rien dire. Ah non, on dit rien tant que c'est pas fait. Comment vous voyez l'avenir du réseau? Bon, c'est un réseau qui se développe assez fortement, avec une base de données qui s'enrichit, un certain nombre d'acteurs ou d'individus, de personnalités en France et dans le monde qui enrichissent la base de données. Ensuite, ce qui n'est pas toujours simple, c'est comme tout nouvel outil, c'est à un moment donné de le tester, de faire des demandes sur des personnes ou des gens dans certains groupes qu'on veut rencontrer, pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Mais voilà, il y a aussi l'apprentissage, c'est nouveau, c'est assez pertinent, c'est assez performant. Je pense qu'on en est tous responsables à la fois de son succès et de son utilisation. Donc il y a aussi, je pense que l'avenir il est intimement lié à ce qu'on en fera, nous les uns les autres, les intervenants et les participants.